Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes de fromage végétal à base d'amandes et 2 étapes de fermentation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cuisine Gourmande. Je me présente, je suis Nicole, chef en alimentation crue et vivante. Et chaque semaine, je vous propose une nouvelle recette sans gluten, sans lactose et qui convient à tous les véganes. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Tout de suite, la recette des 3 fromages végétaux à base d'amandes. Pour la première étape de fermentation, vous allez prendre un récipient dans lequel vous placez votre sac à lait et vous y versez votre préparation fromagère. Vous prenez ensuite un grand bol au fond duquel vous placez une passoire de façon à laisser égoutter l'excédent d'eau que vous avez dans votre sac à lait. Vous pouvez commencer à le presser un peu avec la main, bien l'envelopper et poser un poids par-dessus de façon à ce que l'eau puisse s'écouler. Vous le laissez entre 12 et 24 heures. Personnellement, j'aime bien le laisser 24 heures. Vous obtenez une présure, on peut appeler ça la présure, qui va pouvoir vous servir de démarrage, donc de ferment pour un autre fromage éventuellement, pour utiliser avec la pulpe d'amande. Personnellement, j'aime bien utiliser cette présure pour faire de la sauce tomate, ça donne un bon petit goût. Voyez la consistance de fromage que vous obtenez, vous versez dans un bol dans lequel vous ajoutez du sel. Une fois réparti dans toute la préparation, vous allez pouvoir séparer votre pâte en deux. Dans une première partie, vous placez l'ail et les fines herbes. Alors ça peut être de la ciboulette ou du persil ou les deux. Vous prenez ensuite une assiette sur laquelle vous posez un cercle et vous y mettez la moitié de cette préparation. Vous remplissez jusqu'à ras-bord et vous lissez bien et vous le mettez de côté. Vous placez le reste de votre préparation dans un bol et vous y ajoutez le poivre que vous mélangez bien. Comme pour le premier, vous prenez une petite assiette sur laquelle vous placez un cercle et vous répartissez votre fromage. Surtout tassez-le bien de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air. Vous pouvez aussi consommer votre fromage après la première étape de fermentation, ce que j'ai fait avec le fromage dans lequel j'ai ajouté les oignons verts, je l'ai consommé tout de suite. Pour la deuxième étape de fermentation, prenez du papier cuisson, surtout un papier qui ne contient pas d'agents toxiques. Vous enveloppez vos fromages et vous les placez sous une cloche qui laisse passer l'air de façon à ce que ça puisse respirer. Vous pouvez le laisser plusieurs jours. Pour cette recette que vous voyez, je l'ai laissé 5 jours. Pour moi, ce n'était pas suffisant, donc il est très tendre encore. Mais tout ça dépend de la température en fait de la pièce, la rapidité à laquelle cela va continuer à fermenter. Et vous obtenez ensuite donc un fromage plus ou moins dur et vous pouvez le déguster avec différents toasts. Si vous avez aimé la recette, partagez-la et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. À bientôt pour la prochaine recette.